Bello buongiorno a tutti e vacchi l'émission de l'association Belleo. As ben parla? Mai de Casdi. Uei, Anne Ressa auprès une ornithologue. Guillain Vaton. Bonjour Guillain. Bonjour. Et Guillain va nous parler des oiseaux en province. Et per acabar, verrem lo gaubi provençao. Et vacchi donc la première chanson, Lou Delphine, sem encara ici. Davalo, picciumba, rapporto, lulu davalo, tiembaro, tettin, seguen caisì, attraversa la barriera, contra il signor della piano, seguen caisì, attraversa la bandiera, besties bisalatano, es l'urobono, l'euforo della Tano, es l'urobono, anem para lulu, es l'urobono, l'euforo della Tano, es l'urobono, anem para lulu, seguen caisì, apres de la cruzado, apres di dragonaio, seguen caisì, acciava l'avassado e continua a battaglio. L'euforo della Tano, es l'urobono, anem para lulu, es l'urobono, l'euforo della Tano, es l'urobono, anem para lulu, seguen caisì, fa me per favalado, ma per piantare a grano, seguen caisì, musauti di valados, valados suscitados. Paro lulu, te importo que te importo. Paro lulu, te importo tu un país. Paro lulu, te importo que te importo. Paro lulu, te importo tu un país. Es l'urobono, anem para lulu, es l'urobono, l'euforo della Tano, es l'urobono, anem para lulu, seguen caisì, pa me per favalado, ma per piantare a grano, seguen caisì, musauti di valados, valados suscitados.
Bonjour Guillaume Vaton, c'est un jeune provençal et si è appassionato d'ornithologie. Bonjour. Bonjour. Et quelle est la formation que avez per fare ornithologue? Alors, j'ai commencé par faire une BTS gestion et protection de la nature. Et puis après, j'ai continué mes études à mes master expertise écologique et gestion de la biodiversité, qui est une question des études qui permet aux étudiants d'être formés sur la protection de la biodiversité et de manière globale, et par la seguida, qu'adum pour se spécialiser sur les plantes, les amphibiens ou autres. Et per io ai così de me spécialiser sur les océans, un peu moins spécialement. Okay. Alors, les oiseaux, c'est vrai que c'est magnifique sur les photos, mais très souvent, c'est difficile à observer. Comment, Guillaume, identifie-t-on principalement, techniquement, les oiseaux? Alors c'est vrai que les oiseaux c'est assez difficile à observer parce qu'ils sont assez furtifs par rapport aux plantes par exemple qui sont plus faciles à observer puisque ça ne bouge pas. Et c'est pas facile parce que justement en fonction des saisons, tous ne sont pas là, ils ont des couleurs différentes, les plumages changent en fonction de l'année, les jeunes aussi, et les mâles et les femelles, il peut y avoir un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire que les mâles n'ont pas forcément la même couleur que celle des femelles. D'accord. Et les chants des oiseaux? Ça sert? Les chants, c'est très important pour les ornithologues, qu'ils soient passionnés ou amateurs ou professionnels. Il faut savoir que 70% des oiseaux qui sont détectés par les chants, parce que les oiseaux chantent pour la reproduction, ou ont différents cris, des cris d'alarme, de contact, etc. Donc voilà, c'est très important. Oui, donc 70% à l'ouïe, c'est important. Ah oui, ouais, c'est pour ça que c'est très important pour les ornithologues. Et est-ce qu'à Orange et les alentours de la commune d'Orange, il y a une grande richesse d'espèces? Est-ce qu'ils trouvent une force espèce? Alors, il faut savoir qu'en province, est une des régions de France où la biodiversité est la plus forte. Donc avec force crespine, donc il y a force au céu, des ornithologues n'ont pas des partout en France ou ven, ou justement en province per veire à quels océans. Et avec l'astre, justement en province, d'aguer une grande diversité d'habitats qui va des océans, qui va de la garrigue basse, les garrigues basses où tu peux trouver toutes les favarelles, c'est-à-dire toutes les fauvettes méditerranéennes, jusqu'à au bosque des faillards, donc les forêts de hêtres, et là des ventours. Où il y a la machotte Tengman, la chouette de Tengman, qui est une chouette inféodée aux zones de montagne. Vaki, donc, écoute, il y a un océan qui est fort connu en province, qui est le Gabian, qui est un océan de la Mar, et donc on a écouté la chanson Le Gabian. Si j'étais le gros Gabian du bout du quai, je voyagerais partout gratuitement. Un bon coup d'aile, y'a qu'à faire retirer pour traverser les mers et les océans. Si j'étais le gros Gabian du bout du quai, je m'en irais visiter les continents, survoler les villages et puis les cités. J'irais caguer sur la tête des méchants. C'est le Gabian, c'est le Gabian, c'est le Gabian, mène en arrière. C'est le Gabian, c'est le Gabian, sur la tête des méchants gargariens. Si j'étais le gros Gabian du bout du quai, je sortirais dans mon costard gris et blanc, aller draguer les mouettes aux yeux maquillés. J'aurais déjà fait 30 ou 40 enfants. Si j'étais le gros Gabian du bout du quai, je les quitterais au premier coup de vent, pour me consoler de toujours divorcer. J'irai caguer sur la tête des méchants. C'est le Gabian, c'est le Gabian, c'est le Gabian, mène en arrière. C'est le Gabian, c'est le Gabian, sur la tête des méchants gargariens. Si j'étais le gros Gabian du bout du quai, dans le ciel bleu je ferais mon tour de chant. Je gonflerai tous les voisins du quartier, je m'en battrai les couilles totalement. Si j'étais le gros Gabian du bout du quai, je me ferais des cures de poissons volants. Après la sieste j'aurais bien digéré, j'irai caguer sur la tête des méchants.
C'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, mais nanalien. C'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, sur la testa des méchants gargariens. Si j'étais le gros Gabien du bout du quai, je plierais voile un beau jour tranquillement, ne laissant que des plumes à mes héritiers et 200 grammes de tout petits os blancs. Si j'étais le gros Gabien du bout du quai, je m'en irais au paradis des Gabiens. Et s'il y a plus de méchants sur qui caguer, je caguerai dans la marmite à Satan. C'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, mais nanalien. C'est l'île au Gabien, c'est l'île au Gabien, sur la testa des méchants cagaliers. Lou Gabien des Moussuté et les Jouvins, donc une chanson sympathique, mita française, mita provençal, c'est intéressant. Guillaume, est-ce que posso nous donner des dons du seu en provençal qu'il y a per aquí? En provençal, hein? Ouais, c'est vrai que io m'intéresse force au nom du seu en provençal parce que les provençaux qui nous servent bien tous les noms de la biodiversité et les noms de tous les seu, de quelques et c'est vrai que trouba aquel nom est pas isa. Et donc il y a Recercaco et par exemple il y a les plus connus qui sont donc le rouge-gorge qui était le rigao, les tourneaux, les tournets ou la pie, la gasse. Et là il y en a plein, mais il y a aussi des plus compliqués comme la pigrièche méridionale qui est un passereau assez rare aujourd'hui en Vaucluse et qui s'est dit le Tarnagas esparvier. Tarnagas qui veut dire aussi le petit voyou. Le petit voyou, donc il y a plusieurs significations. Et on trouve où le petit voyou en Provence alors? Le Tarnagas. Pas Orange. Les petits voyous, c'est pas, mais les Tarnagas, il y en a plus beaucoup en Vaucluse. D'accord, juste sur le plateau de Sceaux, c'est ça? Sur le plateau de Sceaux, notamment, oui. Et alors, on t'avait l'astre et la crespine des poudres observées des océans dans la Vaucluse, justement, Annie a dit dans le plateau de Sceaux, mais il montait à... Dans la Vaucluse, les milieux endroits sont il y a d'aigue, parce que l'aigue fait venir surtout l'immigrateur, donc à Costa de Rose, sur les Brotteaux, l'île des Brotteaux, où il y a une endroit qui est pas forcément connue, qui est l'estande des Courtaisons, où il y a des océans qui s'arrestent, comme le Bruyant des Roseaux, pas mal d'océans migratoires, et le plateau des Sceaux, de Sceaux, qui est force connue pour accueillir un nombre d'océans force très important, parce que l'habitat est bien conservé. Mais dans la commune d'Orange, parce qu'à Orange, il n'y a pas force boss, hein, il y a des campestres de partout, il y a un peu de rivières, mais dans la commune d'Orange... À Orange, c'est vrai qu'elle est fort urbanisée comme ville, mais il y a encore des zones qui sont intéressantes. Par exemple, les zones agricoles, où peut-être trouver, par exemple à Orange, à Costa de l'Hospital, il y a une des plus grosses populations des machottes clapières. Donc la machotte clapière, c'est la chouette chevêche, qui est une des plus grosses populations qui est à côté de l'hôpital à Orange. D'accord, c'est intéressant. Bon, on pourra essayer de les voir. Et bon, nous arrivons bientôt à la fin de l'été. Et je crois que c'est la migration pour les oiseaux, c'est bien cela en ce moment? Oui, là, donc on est... en fait, les oiseaux, il faut savoir qu'ils migrent deux fois. Une fois au printemps, où ils reviennent d'Afrique pour se reproduire chez nous. Et puis ils repartent en ce moment, donc de septembre, octobre... août, septembre, octobre, et ils repartent dans leur quartier d'hiver en Afrique, parce que justement, pour trouver plus de nourriture, des insectes qu'ils ne pourront pas trouver pendant l'hiver chez nous. Pouvons-nous assister à des migrations dans le Nord Vaucluse alors? Il faut savoir que oui, en Nord Vaucluse, c'est un des plus gros axes migratoires de France, mais comme c'est très large, il suffirait de lever la tête pour les voir. Mais comme c'est très large, justement, ils sont très dispersés, donc il y a des lieux qui sont plus ou moins appropriés pour les observer, où ils sont plus concentrés, par exemple au col de l'Escriné en Ardèche, où là on peut avoir des spectacles grandioses. D'accord, donc c'est plus vers le nord. Bon là on va retourner vers le sud, à Marseille, avec une chanson qui s'appelle Le Dimanche au Goudes, chanson de Massilia. Est-ce que tu connais les Goudes, Guillaume? Ouais, je connais bien les Goudes, c'est force poli, à Costa di Marseille, à Costa di Calanque. Alors les Calanques sont devenus un parc national depuis 2013. C'est vrai, ouais. Et on peut dire aussi que c'est dû à une grande richesse, notamment floristique, avec pas mal de plantes endémiques. Eh bien, on écoute Le Dimanche au Goudes.
davanti dessi la gamba e me per tu vesti l'ulle me dei rai davanti dessi la gamba sia spurito che non sai. On va passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du lundi au samedi, travailleurs et chômeurs, tous ceux qui étudient, les honnêtes, les fraudeurs, les papiers, les mamies, les policiers, les voleurs veulent tous recevoir le fruit de leur dur labeur. Ils voudraient tous conserver quelques valeurs, ces valeurs auxquelles Marseille a toujours fait honneur. La convivialité, la chaleur et la bonne humeur, le rythme des Marseillais au gré des saisons, des couleurs. À l'automne on va passer quelques belles soirées dehors. L'hiver il faut patienter, là-dessus on est tous d'accord. Si le printemps le permet on se promène sur le port, mais quand arrive l'été l'appel des goudes est le plus fort. On va passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Du printemps au printemps, trop de mauvais délire résonne dans la ville et mon esprit chavire. C'est le chable partout, vraiment pas de quoi rire. Ça file tous les jours, tu peux t'attendre au pire. Pas le temps de souffler, c'est toujours le chantier. Pas le temps de souffler, le monde est sans pitié. Certains sont prêts à tout pour finir les premiers. Dans le ciel, les vautours se comptent par milliers. Laissons là tous ces fous et partons voir ailleurs. Je connais un endroit où tout paraît meilleur. Un endroit au soleil sans oiseaux de malheur. Là-bas dans la calanque, tu verras, c'est le cœur. On va passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui, passer un dimanche au coude, en famille, entre amis, que l'on soit riche ou non. C'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Nous sommes toujours avec Guillain Vaton, qui est passionné d'ornithologie. Donc Guillain, la diversité ornithologique est-elle fragile dans notre région ? Eh ben, malheureusement, oui, elle est très fragile. Il faut savoir quand même que depuis les années 60-70 environ, la biodiversité en France s'est complètement effondrée pour atteindre aujourd'hui des niveaux très bas depuis les années 2000. Et il suffit d'aller voir autour de nous, dans les champs, les insectes, par exemple, on a des quantités qui sont beaucoup moindres que dans les années 70, ce qui entraîne donc une diversité d'oiseaux forcément beaucoup plus faible. Et tout ça est dû certainement au remembrement, à l'utilisation de pesticides, même s'il ne faut pas jeter la pierre sur les paysans, et à l'urbanisation folle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Oui, et c'est vrai qu'il faut redire que les insectes, c'est la nourriture principale des oiseaux. Oui, il y a des insectivores, mais il y a aussi des granivores, mais c'est vrai que les insectes, surtout les oiseaux insectivores, c'est eux qui sont les plus touchés, quoi. D'accord. Et donc en Provence, est-ce qu'il y a des espèces très rares ou protégées, et protégées peut-être ? En Provence, il y a force qui est en désapparu aigu déjà,
comme le Tarnagas rose, à pitre et rose, donc la pigrèche à poitrine rose qui a déjà disparu en province, et des ségures, il y a force qui sont amenaçades et donc qui sont protégées en province. L'Umaikunegu, bon, on va en prendre une sur tout ce qu'il y a, est l'aigle de Bonelli, l'aigle de Bonelli, qui est passé des 800 couples dans les années de 600, 70 à 30 pareu, c'est-à-dire les couples. D'accord. Donc de 80 couples, il est passé à 30 couples, l'aigle de Bonelli. Et quelles sont les causes du déclin? On les connaît? Mais les causes, c'est toujours un peu les mêmes, c'est l'urbanisation et aussi, comme il niche sur des falaises, c'est le dérangement, surtout avec toutes les activités qui y passent, plus aussi beaucoup l'électrocution. Et les jeunes sont souvent électrocutés par les lignes électriques. Les pesticides, non? Pas beaucoup? Ben, non, des ségures, comme c'est nourri des océans, comme il y a même des pardigao, par exemple, les pardigao c'est les perdrix, et pour plus manger à quels océans, donc forcément, les pesticides ont un impact sur l'acte de Bonelli. Et pour sauver donc l'aigle de Bonelli, il y a des actions qui ont été menées ou qui sont en cours? Ben ouais, il y a force actions qui sont menées à l'Eurodar, il y a des plans nationaux d'action, il y a des aides de l'Europe, des aides de l'Europe pour le protéger et pour éviter ou déranger sur les falaises ou protéger les lignes électriques principalement. Alors, vedant que les océans disparaissent les uns après les autres, pour Chapeau, comment vedais-tu l'avenir d'aqueles océans sur notre terre, notre poulie de terre? Et en province, per la biodiversité, on est déjà des restes optimistes, car il y a déjà eu force progrès per la protection de la biodiversité de manière générale, mais toutes les aides, les parcs, etc. Mais l'avenir partent pas sur des bonnes bases, parce que prennent pas le bon chemin à mon avis, continuent à urbaniser d'une manière folle, à continuer também, même s'il y a des bio, à continuer l'agriculture intensive, donc si on passe sur le bon chemin. Guillaume a mené une chanson et dit qu'un son titre et pourquoi a causi à quelle chanson? Alors il y a une chanson qui se sonne Luciaple, des Mussuté les Jouvin, car Massila son système. Et donc j'aime bien cette chanson parce qu'elle est en français et en provençal. Elle est triste, mais par contre elle est très belle. Et bon, elle explique en fait la ville qui a changé, mais surtout elle raconte l'histoire d'un enfant qui demande à sa mère pourquoi la mer est vide, pourquoi l'eau ressemble à de la colle. J'ai des pays en dessous et j'ai d'hommes dessus, qui veut dire pas de poisson en dessous et pas d'hommes dessus. Et je trouve que c'est très d'actualité alors d'aujourd'hui. Écoutez donc Mussuté et les Jouvin di Luciaple. Déshérité, tu vois. Ils ont fermé l'usine, ont rangé les bateaux pendant qu'on n'y était pas. Quand il fait à ma ville, ils l'ont défiguré, tu vois. Ils ont tombé des grues, on est tombé des nues, on n'y croit toujours pas. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son dos, c'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau. Oh man, perché la mare sveggia, tutto desconsolata, come mi rompe. E man, l'aigo sembra de pega, c'è de pei in dessuta e c'è tome dessu. Oh man, un passa la lenga, che con noi siero un e di saubre e dei vin. Oh man, come dire la pena, le canzoni sono passite, partite me la lì. Quand il fait à ma ville,
ils l'ont déshérité, tu vois. Ils ont fermé l'usine, ont rangé les bateaux pendant qu'on n'y était pas. Quand il fait à ma ville, ils l'ont défiguré, tu vois. Ils ont tombé des grues, on est tombé des nues, on n'y croit toujours pas. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son nom, c'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau. Quand il fait à ma ville, quand il fait dans son nom, c'était un coin tranquille, un petit paradis, ici au bord de l'eau. Che sveggia, tutto desconsolata, come mica hai rompi. E man, l'aico sembra de pega, c'è de feie in tessuta, e c'è dorme dessus. Oh man, non t'ha passa l'invegia, per tornare a fare un mondo, e vuole galuten. Oh man, che dire della vita, che amici in van sole, mangia per l'onore. Carici fazzole, mangia per l'onore. Quand tu fais à ma ville, quand tu fais dans son nom, c'était un coin tranquille, un petit paradis. Après Moussuté, nous allons parler du Gaudi Provençal. Bernard, on t'écoute. Le Gaudi Provençal des Ségur. Alors, le Gaudi, c'est l'expression provençale. Tu sais, quand on parle une langue, on a des expressions typiques. Hein, en français, il y en a plein d'expressions aussi comme ça. Hein, mettre les œufs dans le même panier, par exemple. Hein, ne pas mettre les œufs dans le même panier. Donc, en provençal, il y a beaucoup d'expressions. Et donc, à propos des oiseaux, il y a une nota 13, comme accord. Agaccia la calandrette. Savez ce que veut dire agaccia la calandrette? Traduit mot à mot, ça veut dire quoi? Mot à mot, ça veut dire regarder l'alouette. Regarder l'alouette, ça veut dire. Regarder l'alouette. Et en fait, en français, on le traduirait par avoir la tête en l'air. Et oui, c'est vrai parce que justement, l'alouette, elle a tendance à voler quand elle chante en l'air en fait. Ah, voilà. Quand un volant. Donc c'est une expression typique provençale. Agaccia la calandrette, ça veut dire avoir la tête en l'air, ne pas être bien à soi. Canta, après une seconde expression, canta come un perdigao din libla. Canta comme un perdigao din libla. Alors chanter comme un quoi? Perdigao? Le perdigao, c'est la perdrix rouge, c'est un des gibiers des chasseurs souvent. Voilà, dans les blés. Donc chanter comme une perdrix rouge dans les blés, ce qui veut dire chanter à tue-tête. Chanter fort, chanter. Par exemple, quelqu'un qui chante fort ici dans le studio, on dira Akeo cante comme un perdigao din libla. Ah, voilà. Et la dernière expression, la troisième, qui est fort jolie, a l'uteta douce comme la pétugue. Alors, la traduction mot à mot, ça veut dire quoi? Il a le... L'uteta douce, il a le savoir-faire. Le savoir-faire comme la pétugue. La pétugue, c'est un oiseau. Oh, la pétugue, c'est la huppe faciée, qui se distingue di certains caire, lo pupu. Lo pupu che se suona ici perché fa giustamente son can, es pupu. Ah ouais, c'est pour ça qu'on l'appelle le pupu, ce qui est tout à fait logique. Et la pétugue, surtout en province. Hein. Ouais. Alors la pétugue, a l'uteta douce comme la pétugue, ça veut dire il est très habile. Il est habile. Et pourquoi il est habile? Parce que dans l'Antiquité, déjà, certains écrivains disaient que la huppe, elle a la ruse et elle réussit à éloigner les hommes de son lit. Elle est très, très astucieuse. Elle est très, très rusée. C'est pour ça qu'on dit qu'il est très habile à l'uteta douce comme la pétugue. Aqui les 13 expressions du Gaudi Provençal. Es la fin, es dommage, es l'association Beleu qui vous quitte. Il y avait un Ressaupu, Guillaume Vaton, qui est une ornithologue et qui nous a parlé des océans. Alors, on se retrouve tous les mercredis à 19h et tous les dimanches à 12h30.
Adesias. As ben